Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Road to 1000. Aujourd'hui donc on va attaquer la quatrième partie. Allez c'est parti, on va jouer donc ici on est avec les noirs. On va faire une ouverture comme on a l'habitude en répondant ici bien E5 au coup E4. Ok on avait déjà vu cette position là dans un précédent... ma souris ne fonctionne plus, on va changer de souris. Dans une précédente partie, pardon, on avait pris avec le pion et blanc avait ici repris directement avec la dame. Voilà, c'est ce qu'il fait. On va sortir donc notre cavalier comme on avait fait lors de la précédente partie. Voilà, donc il rebouge, vous voyez, sa dame, il veut absolument jouer encore une fois avec la dame, comme les autres joueurs. Alors ici, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, on va sortir tout simplement les pièces. Euh, Et on va pas attaquer de suite sa dame, on va la laisser un petit peu au centre de l'échiquier. Et on verra comment on pourra l'attaquer par la suite. On va se laisser donc bien des marges de manœuvre, on va essayer de faire quelque chose. Alors, et bien encore une fois de bouger la dame, vous voyez. Il me laisse aussi la possibilité de capturer le pion, ce qui serait peut-être embêtant pour lui. Voilà, je comprends pas. Voilà, j'ai même encore peut-être une autre solution, mais ça aurait été de jouer ici, d'attaquer la dame pour après faire ici, vous voyez, une fourchette sur le roi et sur la tour. Mais bien sûr, en faisant donc ce cavalier-là, il peut tout simplement rebouger sa dame, par exemple ici, en D3, et donc ça ne serait pas forcément très utile pour moi. Donc on va pas faire ce coup-là. Donc ici, écoutez, il me donne un pion gratuit. Ce qu'il y a, c'est qu'il va pouvoir sortir son fou, attaquer. Mais écoutez, je vais prendre ce pion, il est gratuit. Euh, un pion gratuit, c'est toujours pas mal. Allez, cette quatrième partie, on est à 2 parties pour avoir un classement Elo dans chess.com. Donc on passe. Ok. Qu'est-ce que je peux jouer ici? Parce qu'il va vouloir peut-être aller ici, ou tout simplement aller là pour essayer en fait de perturber mon pion. Bon, je pense qu'on va juste bouger ici le pion en D6. Alors je suis désolé si la caméra bouge, tremblote un petit peu, mais c'est que pour l'instant ma souris est complètement HS. Et donc je le fais tout simplement sur le trackpad de l'ordinateur portable. C'est les aléas du direct. Alors vous voyez ici, il se met là pour attaquer le pion ici F7, mais j'ai une autre possibilité, c'est de mettre tout simplement madame ici en E7, et en plus de ça, madame je l'ai mis pile au niveau du roi. En plus de ça, il m'aide, alors déjà d'une part, il affaiblit ici son roi, ok. Et là je vais pouvoir aussi capturer bien la dame. Alors, je ne vais pas le faire de suite, à votre avis,
comment est-ce que je pourrais, eh bien, capturer la dame ou faire, pourquoi pas, un autre coup qui serait susceptible d'améliorer cette position-là? Je vous laisse réfléchir un petit peu quelques secondes. Alors, de votre côté, donc n'hésitez pas à mettre, eh bien, la vidéo en pause pour trouver éventuellement eh bien, ce coup. Allez, on va le faire de ce que j'ai vu. Si je mets le cavalier ici en C3, on attaque le roi. Il va être obligé donc de se protéger, mais regardez, on attaque aussi après la dame. Donc la dame, voilà, va être complètement perdue. Je ne vois pas d'autres manœuvres pour lui, il ne pourra pas. Donc on va faire comme ça. Échec. Donc sa dame est attaquée, son roi est en échec. Euh, la partie est déjà finie. Regardez, il attaque ici, enfin il vient mettre son cavalier en opposition par rapport à l'attaque de madame, mais alors attention ici, hein, je ne peux pas reprendre eh bien avec madame, hein, parce qu'il y a eh bien ici le fou qui contrôle, donc c'est pas possible. Donc ce qu'on va faire, c'est on va prendre ici eh bien, le cavalier, si j'y arrive, voilà, et on va manger donc eh bien la dame. Ouais, il me reprend, ok. On va continuer, on va faire ici, eh bien, B4. On attaque le fou, et suivant sa réponse, ça peut être plus ou moins délicat pour lui. Sa meilleure réponse ici serait, eh bien, je pense B3. Parce qu'il faut absolument qu'il vienne protéger le pion ici. Eh bien, c'est de voilà, c'est ce qu'il fait. C'est très très bien. Mais nous, on va continuer encore eh bien, à le harceler. On va faire ici F5. On va attaquer toujours ici le pion eh bien, C2. Donc il développe après, vous voyez, le cavalier ici sur la case donc A3. Ok, c'est plutôt bien joué. Hum, alors, comment continuer avec les noirs? Comment continuer? Eh bien, je vais faire oui, allez, on va faire le grand roc, ici. L'idée est d'amener donc la tour sur la colonne ici est bien ouverte et de menacer de faire un échec et mat. C'est ce qu'on va faire ici. On met la tour. On n'a pas peur, donc, bien sûr, de la capture de ce cavalier-là, parce qu'il y aurait, eh bien, échec et mat. À noter que peut-être j'aurais dû faire, voilà, bien avant, en fait, avec le cavalier, j'aurais dû le mettre ici en D3, vous voyez? Donc j'ai pas bien réfléchi, avant ici, vous voyez? J'aurais pu le mettre le cavalier en D3, ça aurait décloué donc le, roi. Donc une petite erreur, je pense, de ma part ici. Alors, comment continuer maintenant? Hem, comment continuer? On peut clouer alors j'ai mon cavalier, oui, qui est en prise, donc on va le bouger, on va le mettre ici, on va attaquer son fou. On attaque le fou, on attaque aussi son cavalier en E2. Donc peut-être qu'il va mettre son fou eh bien, en D2, ou bien en F4. Mais dans tous les cas, je ne crois pas que ça soit des bonnes cases pour le fou de couleur noire, enfin de cases de couleur noire.
Donc ici, dans cette position, qu'est-ce que vous joueriez? Qu'est-ce que vous joueriez dans cette position? Mettre peut-être la tour en E1, mais non, c'est pas possible parce que il y aurait la prise avec le cavalier, hein, le cavalier D3 prend en E1, donc vraiment le cavalier ici, il est fort, hein, il est vraiment quasiment aux avant-postes, et il contrôle quand même pas mal de cases, donc voilà, ici il vient eh bien, protéger ce cavalier, donc c'est plutôt une bonne chose, effectivement, c'est plutôt très bien joué. Ce qu'on va faire, on va prendre ici eh bien, le fou. Je pense que sa meilleure stratégie ici, ça serait quoi? Hmm, prise avec ça, ok. Je viens maintenant clouer, moi, eh bien, le cavalier. Alors, il va peut-être déporter tout simplement eh bien, sa tour en E1, mais c'est encore un autre corde à mon arc. S'il fait E1, l'idée va être d'amener madame eh bien, en E3 de faire échec. Voilà. Regardez, boum, échec. Le roi va devoir bien bouger. Ou, par contre, regardez, pour l'instant, mon fou en F8 n'a pas participé. Mon fou F8 n'a pas participé à la partie. Ce serait bien que je le ramène un petit peu, par exemple, en, euh, en C5. En C5, qui serait quand même pas mal mon fou. Et 12 minutes contre 10 minutes. Ok, il vient de bouger ça. Hmm. Donc moi, on va hop là, aller ici. On va eh bien, menacer de prendre la tour. Donc il va peut-être bouger eh bien, son fou quelque part. Tiens, mais pourquoi pas bouger en A4, comme ça il menace eh bien, de me prendre la tour. En quel cas, de toute façon, je reprendrai son cavalier. Je pense pas que ça sera une très bonne opération pour lui. Donc là, les blancs sont vraiment en difficulté. Euh, ici. Oui, ils sont vraiment en difficulté. Alors attention, parce que s'il fait un coup comme C2, avec fou C2, voilà. C'est ce que je craignais pour lui. S'il fait ça, c'est pas très bon ou c'est bon? Non. Euh, Mais il va quand même s'en sortir, hein. Il va quand même s'en sortir, je pense. Mais je prends. Tour prend en E2. Je menace tout simplement un échec et mat. Échec et mat avec la dame qui prendrait en G2. J'espère que vous l'avez vu, hein. Dame G2 et ça fait échec et mat. Donc il n'a pas le choix, il doit capturer avec l'autre tour. Il doit capturer avec l'autre tour. Et après, comment faire pour moi? Prendre avec la dame? Prendre avec le fou? C'est pas clair. C'est pas clair.
s'il me prend le fou. Ok, donc il prend pas. Il prend pas. Donc là, je vais reprendre moi. Eh bien, fou prend tout simplement le fou. Là, il va se retrouver de plus en plus mal, hein. Regardez, j'ai quand même 4 pièces, il n'a plus que 3. Il reprend avec le cavalier, mais là, j'ai juste à faire tour qui prend cavalier. J'attaque, eh bien, l'autre tour. Il prend. Je capture avec madame. J'ai en plus 2 pièces supplémentaires. Ça va devenir pour lui bien très compliqué. On va sortir maintenant le fou. On va agresser bien la tour là-bas. Ou même pas, j'ai juste à agresser en fait le pion peut-être. Ça va faire bouger après le pion là-bas. Hmm. Oui, allez, j'attaque le pion. Comme ça, je conserve un peu l'initiative. Il va vouloir bien sûr protéger ce pion. Et après, on fera coulisser notre tour bien, en E8, à moins qu'il décide bien sûr de sacrifier son pion et lui-même de jouer tour bien E1. C'est tout à fait bien sûr envisageable. Non, bien sûr, c'est pas ce qu'il fait. Donc là, j'ai dit tour, bien E8 ici. Et on va s'en aller mater tranquillement. Ici, il menace tout simplement. Mais là, j'ai envie de vous dire, je ne vais pas trop m'embêter. Tour E2. Et bien sûr, l'échange, bon, voilà, est favorable à noir. J'ai la dame, j'ai le fou, j'ai un pion en plus de plus. Donc là, euh, bien entendu, l'affaire est entendue. Mauvais jeu de mots, pardon. Voilà, donc il a abandonné ici. Donc merci pour la partie. Je lui envoie de suite un message. Merci pour la partie, même s'il ne comprend pas forcément le français. J'aime bien être respectueux de mes adversaires. Voilà, donc merci d'avoir suivi donc ma partie. Donc ça fait 4 parties de suite que nous gagnons et on se rapproche de plus en plus de notre road to 1000, de l'objectif, et d'avoir aussi donc ce fameux bien, classement. Voilà, merci de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous juste après, car on va faire l'analyse donc de cette partie pour voir un petit peu ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu jouer de mieux, pourquoi l'adversaire a joué ça, qu'est-ce qu'il a fait comme erreur, voilà, donc les leçons à en tirer. Donc je vous dis à très bientôt, ou même à tout de suite. Ciao.